Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025. Strasbourg Music Week, 4e jour, 29 mai 2025, et on part à la découverte des différents métiers du monde de la musique. Attaché de presse, c'est Lucas Bouillet. Mais qui es-tu? Tu as commencé comment? Raconte-nous ta vie en commençant par les études, si tu as envie de nous raconter. Avec grand plaisir. Alors, comme tous les gens de ma génération, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Donc j'ai commencé par une magnifique fac de droit. C'était horrible. J'avais des groupes de musique à ce moment-là. Et en fait, je savais pas si je voulais faire du droit ou de la musique. Je donnais aussi des cours de guitare, figure-toi. Et en fait, il y a une année où je me suis dit, vas-y, je fais full musique. J'ai pris une année sabbatique, ma 3e année. Et j'ai tenté de me professionnaliser. Donc les conservatoires, les machins, les trucs. J'ai eu pas mal de groupes, figure-toi. J'ai même eu une collab avec le gars qui a fait la BO de Prison Break. J'ai pas le temps, mon esprit. Et du coup, j'ai fait ça. J'ai validé ma licence et je suis parti sur un master qui était entre droit et culture. Et en fait, tu pouvais faire 2 tiers droit, 1 tiers culture, soit 2 tiers culture, 1 tiers droit. J'ai commencé 2 tiers de droit, 1 tiers de culture. Je voyais mes potes qui faisaient des dingueries, genre ouais, on est en train de faire un festival pour les poussettes, nanana. Et je me suis dit, bah en fait, je vais changer mon orientation et je suis parti sur le cursus des hippies de culture à Aix. Et de là, je me suis beaucoup intéressé à la scène émergente parce que j'avais un groupe émergent qui s'appelait All Factory, Old School. Je pourrais presque te montrer le t-shirt qui est dans mon sac actuellement. C'était du funk rock français et en fait je pense que c'est là que j'ai commencé à comprendre le délire du management, de la gestion de projet, tu vois. Et j'ai consolidé ça à la fac. Et après j'ai eu beaucoup de chance. Tu veux tout l'historique ? Ouais, vraiment. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'en fait, figure-toi que je suis devenu programmateur pour la ville de Marseille. Je cherchais une alternance, j'ai pas réussi à avoir l'alternance. C'est ça le monde de la radio, les trams qui passent. Je voulais une alternance, j'ai pas réussi, mais du coup je me suis fait embaucher en tant que vacataire pour faire la coordination d'un conservatoire et gérer la programmation. C'était nul, j'allais être super méchant, j'allais dire les gens ils sont bêtes. Mais en fait juste, c'était pas le même monde. J'ai vu même de la corruption je pense. On m'avait par exemple dit, je vais pas dire quelle mairie j'ai fait, mais on m'avait fortement encouragé à programmer mon propre groupe, tu vois. Et en fait, j'étais payé, ça je trouve ça rigolo, à l'époque j'étais payé 21 € de l'heure. Tu sais, quand t'as 20 ans, c'est quand même une dinguerie. Et du coup, j'ai vu une offre passer pour un truc d'activiste dans les montagnes et dans un club d'Aix-en-Provence, 7 € de l'heure. J'y suis allé. Je me suis fait débaucher. Et donc là, je travaillais pour un café-concert dans les Alpes de Haute-Provence 2 jours par semaine. Et les 3 autres jours de la semaine, je travaillais pour l'association Exki, qui est, c'est compliqué, mais ils ont un festival, ils ont le plus ancien tremplin de France et une salle club. Derrière, je suis allé sur un truc qui s'appelle Charlie Jazz, un festival et un club de jazz. Puis après, il y a eu le Covid et je me suis dit, j'ai des idées, je vais les tenter. Et ben voilà. Qu'est-ce qui s'est passé après le Covid? Déjà, il y avait du chômage. Et je me suis dit, j'ai envie de bosser les relations presse. En fait, on m'a proposé de faire un festival en RP en Indé. C'était un lancement, je dis ok. Au début, j'ai vraiment commencé sur les festivals de région parce que je connaissais très bien les médias de toute ma région, donc région Sud PACA. En fait, je faisais beaucoup de tournées régionales, tout ça, donc j'avais un peu le truc. Et j'ai commencé à faire mes premiers disques. En fait, de fil en aiguille, ça s'est enchaîné assez vite. Je pense que mon parcours de musicien fait que, tu vois, je sais pas comment dire. Je pense que j'ai un peu un rapport DIY au truc qui fait que ça a bien marché dans les rapports de relations, de confiance, tu vois, au début. Et après, ça a grossi petit à petit. Je suis parti de zéro, en fait. Parce que même si j'avais des contacts en région, j'en parlais avec peut-être Julie à côté de nous ou d'autres personnes, c'est vrai que je trouve souvent les RP, j'ai l'impression, ils ont commencé en label ou un truc comme ça, ils ont déjà une base de contact, tu vois. Moi j'avais pas ça, et en fait c'est marrant parce que presque les 2 premières années, je suis en mode yo, c'est parti, je suis attaché presse. Et en fait j'ai réalisé que, ah putain, mais en fait il y a tant de médias, tant de trucs, et j'ai eu une petite année un peu avide d'humilité, genre. Et je pense qu'on pourrait dire grave charbonné pour rencontrer du monde et faire un listing cool, tu vois. Et augmenter la zone, tu vois. Au début, c'était vraiment région. Et là, du coup, je suis attaché presse depuis 5 ans, indépendant maintenant.
Et je suis pas spécialisé, mais je fais vraiment la moitié de mon temps des festivals, comme Strasbourg Music Week, et l'autre moitié des promos de disques nationales. Comment, en tant qu'attaché de presse indépendant à Marseille, on arrive à Strasbourg, faut m'expliquer. Mais en vrai, t'inquiète, parce que j'ai grave préparé cette question, parce que tout le monde me demande. Il y a un truc qui s'appelle le Mama Festival à Paris, qui finalement ressemble un peu à Strasbourg Music Week. C'est là où les Jean-Michel professionnels de la profession se rencontrent. Et donc j'ai été contacté par leur équipe. Ils m'ont dit « Coucou, tu fais des festivals, ton profil a l'air cool. Est-ce que tu serais partant pour faire ça ?» Et en gros, je leur ai dit « Les pouces en l'air, c'est super, mais je connais personne dans votre région. » On s'est mis un peu d'accord sur le truc que moi je veux bien faire le taf, mais il faut m'aider à un peu faire un travail d'identification et me donner une base. Et on a réussi à faire ce travail. J'ai fait plusieurs voyages ici pour rencontrer les gens et ça l'a fait. Donc c'était un hasard. C'était un hasard en fait. Parce que ce qui est rigolo, c'est qu'en plus ils avaient rencontré plusieurs RP et je sais pas. C'était cohérent avec mon projet, je pense aussi. Enfin, c'est vrai que je suis quand même pas mal dans l'émergence, je fais pas mal de trucs, donc voilà. Mais concrètement, ça veut dire quoi, relation presse pour Strasbourg Music Week? Ça commence quand? C'est quoi ce boulot T'as vu là où t'es assis? Eh ben voilà. Il fallait... Non, je dirais qu'il y a deux trucs. Il y a d'abord je vais appeler ça la promo en amont. C'est essayer d'intéresser des médias ou nationaux ou locaux au projet pour avoir des retombées médiatiques. Dans le but, on espère de faire de la conversion d'audience, genre de l'achat de billets ou de la renommée, quoi. Et après, sur place, il y a quand même beaucoup de travail, comme tu as pu voir quand j'avais perdu quelques points de vie et une goutte là comme ça, tu sais. Beaucoup de travail de cordeau pour que les choses se passent bien. Mais en gros, en amont, tu essaies de prendre le temps d'envoyer les infos au fur et à mesure aux gens pour qu'ils aient envie de traiter des sujets, quoi, concernant le festival. Et comment on leur donne envie? S'ils n'ont pas envie, on abandonne? Ou il y a des trucs? Comment on fait? En vrai, moi je pars du principe, si t'as pas envie, t'auras pas envie. Je pense qu'il faut trouver des angles qui sont pas forcément là à la base. Typiquement Strasbourg Music Week, tu peux prendre 1000 angles. Tu peux prendre la musique, tu peux prendre l'économie, tu peux prendre l'international. Et je pense que dans l'idée, il faut essayer de comprendre un peu ce que chacun cherche et lui amener le truc. Je te donne un exemple tout bête. Là, cette année, on n'a pas réussi. Mais l'année dernière, on avait une équipe de France 3 qui est venue. En vrai, dans l'idée, France 3, une convention musicale locale, c'est pas leur truc. Mais du coup, j'avais vraiment insisté sur le truc de petite balade touristique, venez suivre la Soundwalk, vous allez avoir des belles images qui valorisent votre patrimoine, let's go, tu vois. Donc c'est un peu ça l'idée, je pense, de trouver l'angle. Mais du coup, ça demande de comprendre et connaître les gens et en fait, c'est difficile, très difficile. Et moi, qui suis moins ici que d'autres, évidemment, c'est encore plus dur. Mais quand même, je trouve qu'il y a une poignée de gens qui ont envie de faire des choses, quoi. Donc, Dommage qu'ils aient fait grève cette année, FR3, 3e édition Strasbourg Music Week. Un petit bilan, c'était comment? Je trouve que c'est des belles expériences. En vrai, c'est des belles expériences. Genre, il y a beaucoup de choses que je trouve ici que je vois pas ailleurs. Avec son lot de problèmes parfois. Parce qu'on galère sur des trucs encore, sur la transmission d'infos en interne, je pense. Et même en général avec le public, parce qu'il y a beaucoup de freelance, il y a beaucoup de gens. Mais je trouve qu'on vit des trucs rares, tu vois. Et puis franchement, il y a aussi des belles rencontres. Je trouve que la prog, elle est toujours hyper intéressante. Donc malgré tout, tu vois, j'en viens à ce truc de on propose des expériences rares et c'est trop cool. Et sinon, bilan, je suis fatigué. Et pour terminer, en dehors de Strasbourg Music Week, c'est quoi le prochain rendez-vous inratable? Il faut absolument y aller tellement c'est merveilleux. Là, tout de suite dans l'été, je vous parlerai de Nuit Métisse, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Nuit Métisse, c'est un festival engagé socialement, éco-responsable, qui travaille avec beaucoup de pays, notamment la Guinée, pour proposer un concert autour des musiques, on va dire world, mais bon, mondial, tu les appelles comme tu veux. Dans un cadre gratuit au plan d'eau de Suspi à Miramas. C'est un cadre chouette, il y a pas mal de déambulations, notamment des marionnettes géantes qui nous viennent de Guinée. Et donc ça c'est cool, ça va faire loin de ta zone d'audience, mais venez à Miramas. C'est quand et c'est où Miramas pour ceux qui ne savent pas? Miramas, c'est dans le sud de la France, dans le 13, pas très loin de Marseille, du 24 au 28 juin. Merci beaucoup Lucas Boyer, attaché de presse Strasbourg Music Week et Marseille. Strasbourg Music Week. Troisième édition. Du 26 au 29 mai 2025.